Oui, Sweetie. Sidan, tu es où? Tu n'es pas encore arrivé au bureau. Tu es encore allé voir Michael Boro? Sweetie, s'il te plaît, pour une fois, fais attention à ce que tu dis. Comment faire attention aux mots? Vous ne comprenez pas les mots. Ton sens de l'humour est trop bizarre. On sera bientôt au bureau. On parle dès que je suis là. D'accord. Ok. Tu es allé voir Michael Boro? Moi, je t'avais prévenu, non? Tu es allé le voir ou non? Ou t'as préparé un autre mensonge pour ça aussi? Je ne mens jamais. Bien que parfois, je ne dis pas toute la vérité. Mais garde ta logique inutile pour toi, Sédante. Ça, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire professionnelle. Tu dois absolument écouter ton patron. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Puis-je faire quelque chose? T'as déjà fait ce que tu n'aurais pas dû faire. Tu as dépassé les limites aujourd'hui, Sédante. Ça va mal aller pour toi. Je te pardonnerai pas cette fois-ci. Madame Netta, qu'est-ce qui se passe? J'ai été surprise par votre appel. Je peux vous demander quelque chose si ça ne vous dérange pas? Oui, allez-y. Comment vous vous sentez dernièrement? Comment? Je veux dire, depuis la disparition de Monsieur Prabhakar. Comment je me sens? Eh bien, il y a un vide permanent. Les enfants sont grands. Ils sont trop occupés. Je les attends toujours. Madame Gayatari, vous n'allez pas le croire. Mais ces derniers temps, je ressens la même chose. Je prie pour que ça n'arrive jamais. J'espère que Monsieur Keke restera avec vous pour toujours. Être juste ensemble ne suffit pas, Madame Gayatri. Parfois, quand on est ensemble mais qu'on est distant, ça fait très mal. Hey, vous êtes une femme si forte. Comment pouvez-vous dire ça? Monsieur Keke a dit quelque chose? Non, ce n'est rien de tout ça. Je disais ça comme ça. Vous savez que même Dieu n'a pas été favorable avec nous, les femmes. Je me sens vieille maintenant. Maintenant que vous êtes là et que je vous ai dit ça, je me sens soulagée et beaucoup mieux. J'avais juste besoin de parler. D'accord. Vous allez mieux? Il y a quelque chose qui vous tracasse? Il n'y a rien d'autre. Parfois, je suis un peu émotive, vous savez. S'il vous plaît, ne parlez pas de ça aux enfants, je vous en prie. Oh, je ne dirai rien. C'est un secret entre nous et ça le restera. Merci. Oui, monsieur. À midi pile. Je vous retrouve au Season Hotel. Je serai, monsieur Goyal. Non, je ne veux parler de rien au téléphone. Nous parlerons en personne. D'accord, Siddhant. Je vous retrouve à midi pile. D'accord. Alors la proie se dirige vers le piège. Hein? Et toi, t'as intérêt à arriver à l'heure. Je veux dire, au Season Hotel. Et assure-toi de tout voir. Et par-dessus tout, de ne pas te faire repérer. Parce que dans le cas où tu te fais repérer, nous sommes des hommes morts, je te dis. D'accord, Sédante, j'y vais maintenant. Avec le plan qu'on a, on a vraiment fait du mieux qu'on pouvait. Et le reste ne repose que sur Dieu. Je vais demander à mon père de prendre des mesures strictes. Il va reprendre ses esprits quand il aura été confronté. Après tout, c'est l'entreprise de mon père. Papa, je veux te parler un peu. Dis-moi. Papa, y a-t-il de hiérarchie ou de protocole dans notre entreprise? On ne doit pas obéir aux ordres du patron, ou les gens font ce qu'ils veulent maintenant.
Papa, j'avais prévenu Sedant de ne pas aller voir Michael Boro. Mais lui, il est quand même allé le voir. Malgré tout. Il n'a rien dit à personne et n'a pas demandé la permission. Papa, toi, s'il te plaît, prends des mesures strictes tout de suite. Avant que tu arrives, Siddhant m'a tout raconté. Il est allé voir Michael. Nous avions de nouvelles informations et il fallait agir rapidement. Et quelles étaient ces informations? Puis-je savoir? Goyal allait conclure un accord avec Michael. Goyal a obtenu des fonds de quelque part et il allait conclure cet accord. Si je ne l'avais pas rencontré, nous aurions sûrement perdu cet accord. Et puis, à ce que je vois, Michael semble être fiable. J'admets qu'il demande un peu plus d'argent, mais il est digne de confiance. Comment tu peux en être sûr? Je suis plutôt doué pour évaluer les gens. Ah. Quoi que tu aies fait, Siddhant, tu as raison. Mais s'il te plaît, fais attention. D'accord? C'est très risqué. Si ça se sait, Michael te connaît très bien. Tu pourras être pris au piège et si tu es pris au piège, Reddy Corporation aussi. Je vais être prudent, monsieur. Mais pour encore combien de temps dois-je vivre dans la peur? Il est temps que je prenne des risques. Et puis, messieurs, pendant qu'on y est, je me suis dit que si j'étais présent à la réunion, il y aurait du sang neuf et de l'expérience. Non, papa. Il ferait mieux de ne pas y aller. Monsieur Sedancho va s'en charger. Monsieur, je disais que... Moi, je dis que tu n'iras pas. Papa, qui est le PDG de Reddy Pharmaceutique? Mes ordres, est-ce qu'ils ont de valeur ou pas? Si elle s'oppose à ce que tu y ailles, tu n'iras pas. D'accord, monsieur. Ah. Tout va bien? Monsieur Sedancho est déjà là. Michael Boro, pas encore. Tu as vu Goyal? Non, pas encore. Ok, reste vigilant. Et assure-toi que personne ne puisse te voir là-bas. Je vais bientôt commencer de mon côté. D'accord. Ok. Tu vas où, toi? Eh bien, je lui travaille. Je vais sortir un moment. Toi, tu ne vas nulle part aujourd'hui. J'ai besoin de mise à jour. Alors tu restes ici, dans mon bureau. Je te les donnerai à mon retour. Est-ce que tu te souviens de ce que mon père a dit ou dois-je te le rappeler? Quand j'ai dit non, c'est non. En fait, jusqu'au retour de Monsieur Sedanchu, tu resteras avec moi. D'accord. Après tout, tu es la patronne. Ils sont tous les deux là. Mais où est Goyal? C'est très important qu'il soit présent. Sinon, s'il ne vient pas, notre plan ne marchera pas. Mais où est Siddhant? Il n'est pas encore là. Pourquoi tu regardes toujours l'heure? T'as quelque part à aller? Non. N'y pense même pas. Aujourd'hui, je n'ai besoin d'aller nulle part. C'est embêtant de faire quelque chose contre sa volonté, non? Oh mon Dieu, j'espère que mon plan va marcher comme prévu. C'est tout. Alors voilà. Mais où est Siddhant?
Vous n'avez pas demandé plus d'argent que le taux du marché. Nous ne sommes pas d'accord. Écoutez, Michael, vous ne gagnerez rien en exigeant cet argent à Reddy Corporation. Ou cet accord se fait selon les anciennes conditions, ou il ne se fera pas. Je pense qu'ils ont trouvé un autre partenaire. Et cet autre partenaire offre la même chose pour moi. Je savais que vous diriez ça, Sudanshu. Mais le marché change. Et les taux de commission aussi, bien sûr. J'ai bien été clair. Je ne travaillerai pas à ces taux-là. Votre attitude donne l'impression que vous ne voulez vraiment pas conclure cet accord. Réponds au téléphone, Tidante. Soit tu éteins ton téléphone, soit tu réponds. C'était qui au téléphone? Non, j'étais personne. D'abord, tu regardais l'heure. Maintenant, tu es au téléphone. Tu veux vraiment travailler? Après avoir vérifié tes mises à jour, je t'ai posé quelques questions. Quand comptes-tu y répondre? Eh bien maintenant. Est-ce que Sidon sait ce que veut dire pile? Il a déjà 20 minutes de retard. Mais il est où là? D'accord. Trouvez quelqu'un d'autre. Je suppose que nous avons terminé. Merci. Sudanshu, Goyal! vous êtes ici? Mais oui, je suis venu pour une réunion. Je suis toujours en attente de votre précieuse réponse. Goyal, je vais y aller maintenant. On en parle plus tard. Cette année, les affaires ont augmenté les 30%. Et... Entrez. Bonjour madame. Madame, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh là là, il y a beaucoup d'anniversaires ce jour-ci. Hier, c'était celle de Monsieur Mishra et aujourd'hui, c'est le vôtre. Joyeux anniversaire. Monsieur Mishra m'a dit que vous aviez aimé les biscuits chinois hier. Alors j'ai pensé à vous offrir des barres de chocolat pour que vous soyez encore plus heureuse. Merci beaucoup. Monsieur Sharma, vous comptez offrir ces chocolats uniquement au patron ou est-ce que je peux aussi en avoir par la même occasion? Hop, servez-vous monsieur. Merci. La réunion de Monsieur Sudanshu doit être terminée maintenant. Sedant, nous avons terminé. Tu peux y aller maintenant. Tu as dit qu'il y a encore du travail. Maintenant, tu dis qu'on a fini. Non, finissons-en. Non, merci. Toi, tu peux y aller. D'accord, patronne. Peu importe les efforts que je dois fournir, mon cœur s'épanouit lorsque je te vois sourire. Monsieur, il y a une enveloppe pour vous. Kéké, je vous envoie ça parce que je n'ai pas l'intention de vous doubler. Nous travaillons ensemble depuis longtemps, je vous demande plus d'argent. Mais je ne peux pas vous tromper, bien sûr.
Je pense que nous ne devrions pas conclure cet accord. Monsieur Goyal avait l'air très confiant. Il y a quelqu'un qui va lui donner un prêt très important. Messieurs, nous avons trouvé le coupable. Et cette personne est vraiment proche de vous. Goyal allait conclure cet accord avec Michael. Eh bien, je trouve que Michael est quelqu'un de confiance. Ce n'est pas bien Soudanchou. Mais Sidant, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait des photos que j'ai prises? Michael m'a envoyé ça. Tu avais raison. C'est l'un de mes proches collaborateurs qui veut me doubler. Mais je n'arrive pas à y croire, monsieur. C'était monsieur Soudanchou? Pourquoi? Pourquoi ferait-il cela? Je ne comprends absolument pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Ne fait-il pas partie de votre famille? Mais moi, j'ai tout compris. Tu aurais dû voir le visage de Keke, Isuti. Pour la première fois, j'ai senti que Keke n'est pas invincible. Mais dis-moi, Sidant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi tu as manqué une réunion aussi importante et tu as disparu? Et aussi, tu as même appelé Goyal mais tu n'es pas venu. Goyal aurait pu te dire quelque chose. J'ai déjà parlé à Goyal. Je lui ai dit que M. Keke m'a demandé de rester pour un travail urgent. Mais alors, c'est mademoiselle Anouchka qui te l'a ainsi demandé, non? Pas vraiment, Sweetie. J'ai fait en sorte de ne pas y aller, Sweetie. Non, papa. Il n'a pas besoin d'y aller. Monsieur Soudanchou va s'en occuper. Je savais que plus je montrais que je voulais assister à la réunion, plus Anouchka essaierait de m'en empêcher. Et que M. Keke Reddy soutiendrait évidemment sa fille. Si ta patronne ne veut pas que tu y ailles, tu n'iras pas. Mais comment savais-tu que M. Keke Reddy écouterait mademoiselle Anouchka? Parce que peu importe à quel point M. Keke Reddy me fait confiance, après tout, Anouchka est sa fille, n'est-ce pas? Je te fais entièrement confiance. Mais Anouchka Reddy est ma fille. Je ne peux rien lui refuser. Mais alors, quel était le besoin de faire tout ça? Tu es avocat et tu oses me demander ça? Comme ça, personne ne soupçonnera mon implication dans cette affaire. Parce qu'à ce moment-là, j'étais avec Anouchka au bureau. Je dois le dire, Sidant. Tu es vraiment très malin, toi. Puis-je dire quelque chose? Vas-y. Tu es vraiment très malin. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sidant? Eh bien, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est attendre. J'ai déjà mis le feu. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et voir comment tout va exploser. Prépare-toi et profite. Ce sera gigantesque. Ma mère est juste... Dieu sait ce qu'elle a prévu de faire. On dirait qu'elle va inviter tout le quartier pour un festin. Ce n'était pas la peine, maman. Tu aurais au moins pu le dire. Ce sont des riches. Ils ne vont trouver que des défauts chez nous. Ça, c'est ton problème. Dis-moi, qui as-tu invité, maman? J'ai même pas encore fait mon jogging. Ce n'est pas grave. J'ai invité Nupur et Kartik parce que ils se sont mariés il y a peu. De temps, Reddy, Shrikant viennent aussi. Seuls les enfants viennent. Et Anouchka?
Elle va peut-être venir, je l'ai invitée, mais elle a dit qu'elle avait du travail, je crois. Tu aurais pu me le dire au moins, maman. C'est exactement ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Nupur s'est marié récemment. Nous sommes censés les recevoir. Je les ai vus hier, quand je suis allée voir Neta. Alors je les ai invités. On est censé suivre la tradition. Vous êtes moderne, c'est pour ça que ça ne vous dérange pas. Toute la famille vient. Je dois faire quelque chose. Et je vais faire en sorte qu'ils se souviennent de ces déjeuners. Tu aurais pu commander à manger. Tu n'aurais pas eu besoin de cuisiner. Tais-toi. Siddhant, va voir qui c'est. Bonjour. Bonjour Siddhant. Entrez, s'il vous plaît. Ça va? Kartik, dépêche-toi. Hey, C'est bien qu'elle ne soit pas venue. Elle se serait fâchée à cause de ce que je compte faire aujourd'hui. Quand même, tu vas pas fermer la porte au nez? Désolé, je ne t'avais pas vu. Dieu merci, il est venu chez moi. Je veux pouvoir l'admirer autant que cela me plaira. Merci. Merci. salut, Salut. merci. Viens ici, Siddhant. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis en train d'aider maman à cuisiner. Ah bon? Ta chef peut faire ça. C'est chez moi. Je suis le boss, le chef. Vous êtes nos hôtes. Tu sais, Anouchka a refusé complètement de venir. J'ai dû lui dire que si elle ne venait pas, je ne viendrais pas non plus. Surtout que, si ma jolie femme n'était pas venue, je ne serais certainement pas venu moi-même. Shrikant, si tu n'étais pas venu, je ne pense pas que je serais venu. Si. On dirait qu'aucun d'entre vous ne voulait venir. C'est triste que vous ayez dû le faire. Mais vous êtes tous venus à cause des uns et des autres. Votre solidarité me met les larmes aux yeux. Non, c'est juste que aujourd'hui c'est dimanche, non? Et j'avais pas de congé depuis longtemps. Et donc je pensais me reposer un peu. Mais je suis toujours heureuse de venir ici. À nous, tu venais souvent ici à longtemps. Tu dois avoir beaucoup de souvenirs ici. Moi, je vais à la cuisine voir Madame Gayatri. Madame, vous n'aviez pas besoin de cuisiner. Vous auriez pu commander. Oh, allez. Je voulais vous montrer que je vous aime en cuisinant. Je n'aurais pas pu le faire en commandant. De toute façon, Siddhant m'aide. Il ne fait rien quand il est en congé, il ne fait que dormir. Ou il gribouille sur son tableau. Je vois ce que je vaux dans cette maison. Rao, prépare le plat préféré de Sudanshu aujourd'hui. Et c'est Sudanshu a fait quelque chose de spécial pour que nous lui offrons son plat préféré. On doit toujours offrir des plats spéciaux aux gens, Rao. On ne sait jamais, ça pourrait être son dernier repas. Son dernier repas. Hein? Pourva.
Je t'ai mal parlé l'autre jour. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Tout le monde se met en colère de temps en temps. Moi aussi, parfois, je suis furieuse. Mais c'est bien de s'excuser, une fois la dispute terminée, comme tu viens de le faire. Ensuite, tout redevient normal. Vraiment? Des excuses peuvent résoudre une dispute alors? C'est une bonne chose. En fait, une personne ne s'excuse que lorsqu'elle a compris ses erreurs. Sinon, les disputes ne finissent jamais. Pourva, tu vis ta vie de façon très simple, n'est-ce pas? Très simple. Sans aucune complication. Pourquoi faudrait-il avoir des complications dans la vie? Non. Maman, le dalle est prêt. Maman, je vais aller pimenter les choses. Quoi? Non, je disais, je vais chercher les piments. Que ce soit dans la nourriture ou dans la vie, il faut pimenter les choses. Ton père est arrivé? Oui, il vient juste d'atterrir. Il va d'abord rentrer et ensuite il va déjeuner. Chez ton père. Désolé, j'espère que vous ne vous ennuyez pas. C'est important que j'aide ma mère à la cuisine. Pas de panique, Sinan. Ne t'inquiète pas. On est à l'aise. C'est exactement ce que j'aime chez toi, Shelkant. À toute situation, tu t'adaptes facilement. C'est bien pour ça que je pense que tu devrais t'occuper aussi des affaires de la banque. La flexibilité joue un rôle essentiel. Je travaille sur des documents juridiques en ce moment. Si tu as le temps, j'aimerais bien que tu me files un coup de main. Et Siddhant, je ne pense pas que j'aurai le temps de m'en occuper. Le travail avec la presse, ça a augmenté. Donc, peu importe. Kartik est disponible, non? D'accord. Si tu le dis, je suis d'accord. Mais ne t'en fais surtout pas. Je sais parfaitement que c'est une affaire de famille. Je pense juste que tu es la personne idéale pour ce projet. Relax, détends-toi. Je reviens. J'ai aussi besoin de prendre un peu d'air frais. Je te jure que j'ai failli m'étouffer là-bas. L'air maison est trop petite, hein? J'ai demandé à Kartik de me ramener. Et ça traîne. On est venu, on les a vus. C'est tout. Mais ce qu'Kartik veut, c'est qu'on rentre après le déjeuner. On a été invités à déjeuner, donc on ne peut pas partir sans déjeuner. C'est la moindre des choses. Toi, tu as vécu à l'étranger, n'est-ce pas? Alors, donc, il faut que tu t'y habitues avec le temps. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux me dire ce que je fais? Noupur, j'ai remarqué que tu as dépassé les limites. Et cela, tu l'as fait plusieurs fois. Tu as commencé à t'immiscer dans les affaires de l'entreprise. Mais de quoi est-ce que tu parles? De quoi je parle? Ton père a déjà décidé que Kartik s'occuperait de la succursale, de la Banque de Singapour en Inde. Mon père aussi soutient notre entreprise Reddy Corporation et s'y investit beaucoup. Mais il n'a jamais fait de différence entre ses différents collaborateurs, Shrikant et Kartik. Qu'est-ce que... Dis-moi ce que je peux faire. Kartik est le choix de mon père. Quand mon père a donné son approbation pour mon mariage, il devait avoir ses yeux rivés sur la fortune de mon beau-père. N'est-ce pas? Tu ne me crois pas? Je pense vraiment que tu ne devrais pas t'immiscer dans toutes ces affaires.
Tu ne peux pas faire ça. Tu viens de te marier. Allez, Ridi. Je ne peux même pas dire ce que je pense. D'accord, on va faire ceci. À toi de me dire une chose. Quel peut être le problème? Si Kartik gère la banque, il se sent insécurisé? Mon plan fonctionne comme prévu. J'ai réussi à créer des conflits dans la famille. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ce qui est de Shrikant. Écoute-moi bien. Shrikant ne se sent pas en danger. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas que tu viennes. Hey, Pourva, ça fait longtemps que tu ne racontes pas de blagues. Allez, raconte-nous une blague. Tu ne rigoles pas quand je raconte une blague. Tu n'aimes pas mes blagues. Non, cette fois, je vais aimer. J'en suis sûr. Je vais rire bien fort. Allez, vas-y, raconte-nous une blague. Et en l'entendant, un sourire devait apparaître sur tous les visages. Alors voilà. Un jour, une fourmi était debout et avait un pied devant comme ça. Puis une autre fourmi lui a demandé ce qu'elle faisait. Pourquoi elle se tenait comme ça? La fourmi dit qu'elle attendait l'éléphant qui l'avait draguée et qu'elle voulait lui faire un croche-pied. Qu'est-ce que je peux bien faire pour te faire sourire? Ce n'est pas la peine de frapper à la porte. Tu peux entrer. Je voulais en fait annoncer mon arrivée. C'est bon, ce n'est pas la peine. Salut. Salut Pourva. Vous avez disparu après le mariage. Oui, je suis venu parce que je savais que je vous manquais. En fait, je ne pouvais pas manquer l'occasion de manger un plat de bihari. C'est parti, alors je vais vous en servir tout de suite. Viens pour 2 minutes. Je savais pas que tu étais invité. Nous pour m'a appelé. Elle m'a dit que Madame Gayatri l'avait invité à déjeuner et que j'étais aussi invité. Alors me voilà. T'as bien fait. Mais pourquoi as-tu l'air si triste? Tu te souviens que tu m'avais promis que, à chaque fois que tu me verrais, tu aurais toujours le sourire. On dirait que tu as oublié ta promesse. Non. Moi, je tiens toujours mes promesses. Moi, je suis comme ça. Alors, cela veut dire que si tu t'engages, tu ne changeras pas d'avis alors. Bien, si Vidante arrive à te faire sourire, alors je suis d'accord. Pourquoi est-ce que tu les regardes comme ça? Ces peintures. Il y avait des peintures similaires chez mon grand-père à Samastipour. Tu es politicien et tu t'intéresses à l'art. Eh bien, si un avocat peut s'intéresser à l'art, pourquoi pas un politicien? Après tout, nous sommes des humains. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas comme d'habitude aujourd'hui. Rien, je vais très bien. Mais ton comportement est très différent aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Qu'y a-t-il? Il y a 2 raisons qui expliquent ça. La première, le ministère va être restructuré. Et le haut commandement va bientôt faire de moi, cette fois-ci, le futur ministre d'État des Finances. Le fait est que personne n'a une image aussi bonne que moi. Et quelle est l'autre raison? Je suis très heureux de voir le sourire d'Anouchka en me voyant ici.
Profitons-en pour boire un verre. Ici, devant tout le monde? On va le faire devant tout le monde. Et personne ne va s'en apercevoir. Ta bonne image restera intacte. Allons-y. Venez tous, le déjeuner est prêt. Merci. J'ai préparé cette boisson pour Vidante. Tu l'as préparé? Comment t'as fait? En fait, je lui avais déjà servi un verre. Mais Vidante voulait du Coca Light. Ah, merci. Sers-toi en premier. Après tout, tu es l'invité d'honneur aujourd'hui. Tout va bien? Très bon, Madame Gayatri. Le curry était vraiment délicieux. Merci. Anouchka, tu veux un peu de ça? Je suis allergique à ça. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à apprendre sur toi. Je vais devoir faire une liste des choses auxquelles tu es allergique. Pourquoi vous buvez du cola light tous les deux? Oui, pour fêter notre nouvelle amitié. N'est-ce pas, Siddhant? Absolument. Moi aussi, je veux boire la même chose. Pour voir, sers tout le monde. Tu aimes le curry de fruits jacquier. Alors j'ai préparé un curry de fruits de jacquier spécialement pour vous. Tu veux que je te dise? J'aime tout, Kéké. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me demander un grand service? Est-ce que je suis le genre de personne qui invite à déjeuner pour demander un service? Vous êtes très proche de moi, Sudanshu. C'est pour ça que je vous sers. Ça suffit. Ah. Vous voulez que je meure de suralimentation? J'en ai assez. C'est bon. Vous mangiez ce que vous vouliez jusqu'à maintenant. Maintenant, vous devez manger pour moi. Ça va vraiment continuer. Parlons-en. C'est vous. De quoi vous voulez parler? Nous travaillons ensemble depuis des années. Vous savez ce que je pense avant même que je le dise. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.